La prédote, est-ce le mariage? Et un homme qui a eu à prédoter suite à nombreux problèmes, le couple se sépare aux yeux des parents. Et le monsieur se met avec une autre femme. Est-ce qu'il a commis l'adultère? Non, il n'a pas commis l'adultère, il est parti. La prédote, est-ce un Ce mariage? n'est pas un mariage. La prédote n'est pas un mariage. Vous n'étiez pas marié. Il est parti, il est libre. S'il réclame sa prédote, d'ailleurs, dans la plupart des coutumes africaines, la prédote ne se rembourse même pas. Maman, ok, j'ai été abusée à mon adolescence. Maintenant, on peut rester des mois sans avoir des rapports sexuels. Comment faire? Maman, vous n'avez pas bien posé votre question? Elle a été abusée pendant son adolescence. Ça j'ai compris. C'est d'un commun accord qu'on reste comme ça? Non, elle n'arrive pas. Elle a comme de la répugnance. Oui, donc c'est toi qui refuses. Elle est mal à cause de cette image. Elle est traumatisée, on va le dire comme ça. Alors vous devez guérir. Le traumatisme revient. Vous devez guérir. Vous devez chercher des lettres. Vous devez guérir. Parce que vous faites souffrir votre mari. Je répète encore, vous faites souffrir votre mari. Je répète encore pour la troisième fois, vous faites souffrir votre mari et c'est pas bon. Demain, ça peut avoir des conséquences très néfastes pour votre mariage et c'est pas bon. Vous devez guérir. Vous devez prier Dieu, chercher Dieu, guérir, vous débarrasser de ces problèmes-là. Les diables profitent beaucoup. Et vous savez, les diables vous donnent, ils suscitent cette raison-là pour vous faire croire que vous avez raison de ne pas aimer les rapports sexuels, que vous avez raison de ne pas donner à votre mari ce que vous devez lui donner. Et ça, c'est le travail du diable. Vous devez guérir de cela. Quelle est l'attitude à avoir lorsque c'est la femme qui a un ministère? C'est la première question. Deuxième, comment exercer efficacement et sans exagérer son autorité d'homme vis-à-vis de sa femme lorsqu'elle a une forte personnalité? Lorsqu'elle a une forte personnalité. Ça, c'est la deuxième question. La première, quelle attitude à avoir lorsque c'est votre femme qui a le ministère? C'est pas vous. Si ma femme avait le ministère, que moi je n'en avais pas, en bon chrétien, tel que j'ai grandi dans l'église, je pense que je l'aurais soutenu, j'aurais continué à faire ce que j'ai fait, ce que je suis censé de faire en tant qu'un chrétien qui est peut-être dans les séculiers. J'ai vu des hommes soutenir la femme dans les ministères sans être ministre, comme Joyce Meyer et Dave. J'ai vu aussi des hommes soutenir, par exemple, leur femme dans la politique. Ici, je prends la politique congolaise. J'ai vu M. Massoudi qui soutenait sa femme, Maman Ève, qui faisait la politique très active, qui est devenue ministre, parlementaire plusieurs fois. Son mari la soutenait, l'encourageait, faisait beaucoup de choses avec elle. Elle l'a renvoyée à l'université, va étudier les droits, va étudier les sciences politiques, va faire ceci, et lui apprendre comment est-ce qu'on écrit une lettre, comment est-ce qu'on fait ceci, comment on fait cela. Sans être politicien, sans aller dans la politique. Donc, c'est possible de soutenir sa femme dans le ministère et mettre même membre de l'église sans que ça dérange. Alors, comment faire avec une femme qui est très autoritaire pour affirmer son autorité en tant que mari? Sans exagérer. J'ai aimé sa question. Sans Il a exagérer. précisé. Je commence par l'exagération. L'exagération, excusez-moi, vient du fait qu'on est complexé. Quand quelqu'un se met à exagérer, c'est parce qu'il est complexé. Ne soyez pas complexé. Quand vous avez votre femme et qu'elle est très autoritaire ou qu'elle fait des choses que vous n'arrivez pas à faire, pas complexé. Considérez que c'est vous les chefs, considérez que vous êtes au-dessus. Un chef ne se complexe pas. Un chef s'assume. Un chef encourage les troupes. Un chef encourage les gens qu'il dirige. Il les encourage à être encore plus, à être encore meilleurs, à être performants. Donc, quand vous encouragez des gens qui font certaines choses mieux que vous, à être encore performants, ils se rendent compte que vous êtes un bon chef. Vous êtes le chef et vous êtes au-dessus de la mêlée. Donc voilà, vous pouvez affirmer votre autorité en jouant votre rôle. Jouez votre rôle de chef, c'est-à-dire protéger votre femme, bien qu'elle soit très autoritaire, protégez-la, nourrissez-la, prenez-la en charge, montrez que c'est vous le chef. Et elle saura se mettre en dessous de vous. Elle va vous obéir et elle sera soumise. Comment faire appliquer toutes ces choses merveilleuses avec une relation à distance? Une relation à distance, ça veut dire quoi?
C'est-à-dire que l'homme, il est au Cameroun, la femme, elle est en Côte d'Ivoire. Mais ils sont mariés. Ils sont mariés, ils ont J'espère qu'ils sont mariés. Si vous ou n'êtes ils pas ont mariés, une relation de fiançailles, mais ils veulent appliquer certains conseils ici. quand on est à distance, on se parle au téléphone, on se touche pas. Déjà, c'est bien. Si vous êtes fiancé, c'est de l'abstinence. J'espère que vous faites pas des photos, des histoires sales que les gens font dans cette génération ici, où on couche à distance au travers des images et tout ça. Bon, vous faites pas des choses comme ça. Et si vous êtes marié, je comprends votre regret. En fait, votre question, c'est un peu un regret. Le mariage n'est pas fait pour vivre à distance. Le mariage doit être vécu ensemble. C'est pourquoi, pour les Africains, mes frères et sœurs africains, qui cherchent l'Europe, qui parfois cherchent la vie meilleure au loin, l'homme part, la femme doit suivre, la femme part, l'homme, parfois ça prend des années, la famille est séparée, les enfants sont d'un côté, l'un des parents est de l'autre côté. C'est quelque chose que moi j'ai déjà vécu dans ma famille. Quand mon père est allé faire ses études à l'étranger, la famille a été séparée. Et c'est comme vivre en attendant. La vie est très courte. La vie est très courte, c'est mieux de vivre ensemble. C'est mieux de profiter de la vie. Si c'est pour 1 année, 2 ans, ça peut aller, 3 ans encore à la limite. Mais faire 5 ans, 10 ans, enfin, vous avez gaspillé une grande partie de votre joie, de votre vie d'ensemble parce que vous cherchez l'argent, vous cherchez une vie meilleure, vous sacrifiez les bonheurs, la joie de vivre ensemble. C'est triste. Alors, si vous êtes fiancé et que vous remarquez que la femme que vous voulez épouser est une grande menteuse, que faire? Si vous êtes fiancé, vous constatez que la femme que vous voulez épouser est une grande menteuse. Séparez-vous. Directement? Oui. On ne prie pas pour elle? Non, il a bien dit une grande menteuse. Oui. C'est grave. On ne prie pas pour elle? La foi. Tu es un prédicateur de foi, Annie. Alléluia. Je suis un prédicateur de la foi. Oui. Mais quand quelqu'un dit, soit vous reportez votre mariage à une date ultérieure, le temps qu'elle change, qu'elle se transforme, et vous devez être sûr qu'elle a changé, parce qu'elle peut aussi vous mentir. C'est très dangereux d'épouser quelqu'un qui a un si vilain défaut et c'est à un niveau aussi grave, parce que vous dites une grande menteuse. Une grande menteuse. Comment vivre avec un homme manipulateur? Un homme manipulateur. Oui. Ben, il faut le confronter souvent. Il faut lui montrer sa manipulation. Il faut lui montrer qu'il manipule. Il faut lui montrer que vous connaissez son jeu et vous n'êtes pas prêt à faire son jeu. Et bon, quand quelqu'un est un bon et un vrai manipulateur, voilà. Il va faire un effort aussi de casser encore son jeu, de monter plus haut. Mais si c'est un enfant de Dieu, il faut lui montrer que c'est pas correct. Que vous comprenez cette manipulation. Oui, mais aussi l'exhorter en tant qu'enfant de Dieu, c'est pas correct, c'est aussi un péché. La seule personne que mon mari écoute, c'est sa mère. En cas de problème, quoi faire? Puisqu'on ne doit pas aller traiter avec la belle famille quand on a des problèmes en famille et même pas avec sa propre famille. Vous n'avez pas bien suivi les enseignements. Je me demande même si vous en avez eu des enseignements qui préparent au mariage. Parce que si vous aviez suivi les enseignements, vous auriez su comment faire, comment votre mari n'écoute que sa maman. Alors que certaines choses qui concernent votre couple, ce n'est pas avec sa maman que vous devez les traiter. Dans les mariages, si vous voulez bien réussir votre mariage, vos problèmes de couple, vous ne devez pas les exposer aux membres de vos familles. Ça va pas vous aider. Comment elle fait? C'est la seule personne que son mari écoute. Il faut quelqu'un pour les aider. C'est ça la plupart des problèmes de couple. Elle doit aller vers quelqu'un. Tous les deux. Elle doit parler de ses problèmes de son mari à quelqu'un. Et si son mari ne veut pas écouter, il n'écoute personne. Alors, est-ce que son mari est chrétien? C'est ça, tout ça, l'importance de l'église. Parfois, les gens ignorent l'importance de l'église. Ils pensent que l'église n'est pas importante. L'église est très importante. Je suis marié à un serviteur de Dieu, mais qui vit toujours dans la masturbation et la pornographie. Est-ce aussi l'adultère? C'est un péché. Mais, si c'est l'adultère, oui. C'est l'impudicité en tout cas. C'est l'impudicité. C'est l'impudicité, c'est sale, c'est abominable. Mais c'est un serviteur de Dieu.
Qui va prêcher celui qui sait. Qui n'est pas délivré, qui vit dans la saleté. Il est souillé. Quand tu te masturbes, tu es souillé. Tu te souilles. Qu'est-ce que tu vas aller faire? Tu n'es pas différent de quelqu'un qui sort avec des prostituées. Tu n'es pas différent. Tu es même pire. Tu es pire. C'est triste. Elle demande, est-ce l'adultère? Non. C'est l'impudicité. Non, c'est pas l'adultère, mais c'est quand même l'impudicité. Ok. C'est l'immoralité. Ok. Je vis avec le père de mon enfant. Nous ne sommes pas mariés. Devrais-je le quitter alors que je veux servir Dieu? Comment tu vas servir Dieu et tu vis dans les péchés, maman? Tu vas servir Dieu, mais tu vis dans la fornication. Je dis pas que forcément il faut les quitter, mais vous devez prendre, vous pouvez prendre une pause, le temps d'arranger les choses qui viennent t'épouser. S'il t'aime vraiment, pourquoi tu vis avec quelqu'un qui t'aime pas? S'il t'aime, qui vient t'épouser et qui te met dans les conditions pour servir Dieu. Voilà. Peut-on rester marié à un homme qui a un enfant dehors en étant chrétien? Mais c'est votre mari. Oui. Le fait qu'il ait un enfant dehors, ça ne détruit pas les mariages, forcément. Comment bien vivre avec ce mari qui a un enfant dehors? Comment bien vivre avec un mari qui a un enfant dehors? S'il est possible que l'enfant vienne vivre avec vous, c'est mieux. Parce qu'avoir un enfant dehors, c'est compliqué. Avoir un enfant dehors, l'homme sera obligé, surtout si l'enfant est encore mineur, sera obligé de prendre langue avec la maman de l'enfant. Oui. Et ça peut répartir. Là où on est tombé une fois, on peut tomber encore. Correct. Peut-on refuser son corps à son mari qui sort de chez sa maîtresse? Ouais, pourquoi pas? On peut refuser, on peut le punir pendant un petit moment. Et surtout qu'avec toutes les maladies qu'il y a, les infections sexuellement transmissibles, on ne sait même pas s'il s'est chopé des maladies là-bas. Vous voulez transmettre. C'est très dangereux. Et puis moi, je comprends pas comment vous vivez. Donc toi, tu sais que ton mari vient de chez la maîtresse. Bah oui. Lui aussi sait que tu sais. Oui. Et puis, il demande le corps. Et puis il te demande le corps. Lui, il est pas gourmand. Lui, vous êtes très spéciaux. Il est glouton. Il est pas gourmand, il est glouton. Vous êtes très spéciaux là. Vous êtes très spéciaux dans la Il vient de là, mais il veut encore. La gloutonnerie. Que faire quand mon mari manque tout le temps de respect à mon père? Ses mauvais actes envers les enfants. Il n'aime pas non plus que mon père vienne voir ses petits-enfants. C'est triste. C'est un problème d'éducation. Il manque de respect à son beau-père. Oui, c'est un problème d'éducation. Il y a des gens qui se croient bien éduqués, mais voilà. Il ne sait pas respecter le papa de sa femme. C'est triste. Que faire? C'est un homme qui n'est pas bien éduqué. Qu'est-ce qu'il faut faire? Vous avez besoin de la prière, prier pour que Dieu touche son cœur. Mais même si Dieu touche son cœur, il faut que quelqu'un vous aide, quelqu'un vous accompagne. Il faut qu'il soit rééduqué. C'est pourquoi il y a certains enseignements qui sont très importants dans l'Église. On doit vous accompagner tous les deux. S'il était là avec vous en train de suivre cette vidéo, cette émission, on lui parlerait, mais s'il n'est pas là. Tu commences à être convaincu qu'il faut absolument préparer les hommes au mariage, plus que les femmes. Non, je n'ai pas dit ça. Et les hommes et les femmes. Il faut bien préparer les hommes. Je constate simplement qu'il y a plus de femmes qui posent des questions. Mais parce qu'elles ont beaucoup de problèmes avec leur mari. Les maris se sentent déjà prêts. Ils ont une présomption de... C'est de l'orgueil. Les hommes, ils ont de l'orgueil. C'est pourquoi ils ne sont pas très nombreux branchés ce soir pour nous suivre. Ils ont beaucoup d'orgueil, malheureusement. Que faire pour un enfant qui surprend son père à la sortie d'un hôtel avec une autre femme à la sortie d'un hôtel? Il a répété hôtel 2 fois. Cet enfant, il vient là, il voit papa en train de sortir avec une dame. C'est triste. C'est trop triste. Que faire? Il n'y a rien à faire. L'enfant est au courant. On va pas mentir à l'enfant que quelque chose ne s'est pas passé. C'est triste. C'est simplement triste. Cet enfant, on doit grandir, on doit l'accompagner. Ça dépend de son âge. On doit l'aider à ne pas croire que c'est normal. Exactement. Il faut que cet enfant sache que ça, c'est pas la vie normale. Ça, c'est fort. C'est fort. C'est pas la vie normale. Correct.
Correct. Le mal doit rester le mal dans sa tête. Donc, il faut aider cet enfant à ne pas normaliser le mal. Alors, Madame Madeleine, votre question, comment faire pour vivre avec un mari adultère? Resuivez le direct, on a expliqué l'accompagnement nécessaire. Comment vivre avec un homme qui ne reconnaît pas votre valeur? Là encore, ça dépend de l'accompagnement. Cet homme doit être aidé. Bon, d'abord, quand vous dites qu'elle ne reconnaît pas votre valeur, comment vous les sentez? Comment vous les vivez-vous? En fait, vous voulez dire que cet homme ne vous respecte pas. Ben oui. Il y a la part de l'éducation là-dedans, mais il y a aussi la part de l'humilité là-dedans. C'est une personne qui n'est peut-être pas très humble. Il a un problème d'humilité. Il doit écouter la parole de Dieu. Il doit grandir dans la foi chrétienne. Il doit grandir dans les valeurs chrétiennes et l'accompagnement aussi dans les couples, soit des parrains, soit des pasteurs, pour résoudre ce genre de problèmes. En fait, vous posez plus de questions par rapport à vos frustrations, mais ce genre de problèmes doivent être posés en couple pour qu'on vous aide tous les deux. Mon mari est un infidèle. Incroyable. Et il me dit, c'est sa vie. Que faire? C'est un païen. Que faire? Que faire, vous vivez avec un païen? C'est son mari. Vous vivez avec un païen? Vous vivez avec un païen? Donc, vous avez un grand fardeau. Prenez le temps, consacrez toute votre vie à intercéder, à pleurer devant Dieu, à invoquer Dieu pour que Dieu le sauve. Vous ne devez pas vous habituer à cette, parce qu'il y a des femmes aussi qui se disent, qui s'habituent. Bon, qui s'habituent, qui disent, bon, ça va, c'est sa vie, je les laisse comme ça. Moi, je me contente de ce que j'ai, de l'éducation de mes enfants. Mais cet homme va aller en enfer. Cet homme risque d'aller en enfer. Comment faire avec une femme insoumise? Comment? Comment faire avec une femme insoumise? Comment faire avec une femme insoumise? Vous savez, les questions que vous posez, vous ne pouvez pas changer votre femme. Vous ne pouvez pas rééduquer votre femme. Donc, quand votre femme est insoumise, il faut qu'il y ait une troisième personne pour vous aider. Mais déjà, entre vous, vous devez discuter et puis vous devez prier. Parce qu'une femme qui est vraiment insoumise, si ce que vous dites est vrai, si une femme qui est vraiment, vraiment insoumise, la transformer, ça demande la prière. Il faut que Dieu touche son cœur. Parce que si elle croit en Christ, elle croit en la parole de Dieu, elle doit comprendre que la soumission est des mises et des rigueurs, que la soumission doit être là, sinon ça ne marchera pas. Sinon le couple ne réussira pas, le mariage ne réussira pas. Donc il faut l'aider, il faut parler avec, il faut prier. Troisième solution, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous accompagne. N'oubliez pas de partager en ordre et en désordre, car nous sommes en train de recevoir la sagesse. Surtout que nous allons bientôt chuter, alors on partage en ordre et en désordre. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, je lis le commentaire là-bas, quelqu'un qui est en train de dire, vous êtes presque en train de finir, alors que vous n'avez toujours pas lu ma question. Ben, il y a plusieurs questions, c'est compliqué. L'équipe est en train de faire de son mieux. C'est une équipe formidable. Elle est en train vraiment de faire de son mieux. Il y a plus de 300 questions. Ce n'est pas évident. Et donc, que faire pour une femme qui expose les problèmes de son couple aux enfants de moins de 15 ans après chaque dispute? Que faire avec une femme pareille? Immature. On fait comment avec elle? Cette femme-là, il faut la rééduquer, entre guillemets. Pas comme son papa, mais c'est vraiment une femme avec qui vous avez beaucoup parlé, et puis il faut qu'il y ait un accompagnement. Le mariage, c'est une affaire d'adulte, une affaire de mature. Et parfois, il arrive que soit l'homme, soit tous les deux, soit la femme, soit immature. Ça, c'est vraiment de l'immaturité. Comment vivre avec un homme infidèle et qui ne veut pas faire les rapports sexuels avec sa femme? Ça, c'est un grand problème. Vous avez un mari qui ne veut pas faire des rapports sexuels avec vous. Et il est infidèle, c'est pour ça qu'il ne veut pas. C'est pour ça qu'il ne veut pas. C'est triste. C'est le mariage qui est déjà touché, c'est-à-dire le mariage lui-même est en train de voler en éclats. Il faut prier, il faut vraiment prier, il faut parler à cet homme, il faut l'interpeller. Donc, 3 solutions encore là, 3 solutions. Parler entre vous, prendre le temps de prier, de vous sacrifier pour que Dieu touche son cœur. 3e solution, l'accompagnement. Je suis en concubinage, mon mari dit que nos parents ne sont pas mariés. Pourquoi devons-nous l'être? Ça, c'est pas un mari, c'est un gamin. Immature. Est-ce que c'est un enfant de Dieu?
j'ai comme l'impression qu'il y a des gens qui sont un pied dedans, un pied dehors. Est-ce que vous êtes des enfants de Dieu? Est-ce que vous allez à l'église? Est-ce que vous suivez les enseignements? Vous devez vous marier, vous êtes dans la fornication. Quand une femme est impolie et irrespectueuse, mais mariée, le mari doit faire quoi? Ça, certainement, c'est un homme qui est abattu. Le mari doit faire quoi? Elle est impolie. Elle est irrespectueuse. Le problème, c'est les choix que vous avez faits. Quel genre de choix avez-vous fait? Maintenant, vous l'avez déjà épousé. Le retour en arrière est impossible, c'est interdit par la Bible que vous puissiez divorcer, interdit par la parole de Dieu. Maintenant, votre femme est impolie, elle est comment? Irrespectueuse, impolie. Essayez de parler avec elle, de la faire réfléchir. Faites-la d'abord aimer la parole de Dieu. Amenez-la à l'église. Si elle croit beaucoup en Dieu, parce que si quand quelqu'un croit beaucoup en la parole de Dieu, si vous lui montrez son mal, il va avoir un cœur pour accepter son mal et se repentir. Pasteur, que dites-vous d'une relation où la femme est plus âgée de 5 ans que l'homme? Ce n'est pas une relation à risque. Beaucoup disent l'âge n'est qu'un nombre. Cette phrase, ce n'est pas est-ce un slogan ou une consolation ou une vérité? Que l'amour a fait quoi? La femme est plus âgée de 5 ans que l'homme. Est-ce une relation à risque? Parce que beaucoup disent, l'âge n'est qu'un nombre, ce n'est pas ça qui fait l'amour. C'est parfois, comment je dois dire ça, c'est irresponsable de toujours dire que l'âge n'est qu'un nombre. C'est parfois irresponsable. Vous avez compris, vous avez déjà donné la réponse, une consolation, tout ce que vous avez dit là est vrai. Tout ce que vous avez dit là est vrai. Mais il peut arriver que ça marche. Mais ça ne marche pas à tous les coups. Donc, il ne faut pas dire à tout moment que ce n'est que le nombre. Non, ça ne marche pas à tous les coups. On a vu les gens se marier avec des différences, surtout chez les Africains. Ça pose beaucoup de problèmes. Quand la femme a 5 ans de plus que vous, ça pose beaucoup de problèmes. Il y a très peu d'abord d'hommes qui sont capables de supporter une femme âgée. Parfois, les hommes sont complexés. Et il y a beaucoup de problèmes. Et donc, ça ne marche pas à tous les coups. Mais il y a des couples aussi qui marchent. Moi, je connais des gens, des amis, des gens bien, qui ont un écart de 9 ans. La femme est plus âgée de 9 ans. La femme est plus âgée de 9 ans. Et ça fait maintenant combien d'années nous avons accompagné le jour de leur mariage. Ça va faire aujourd'hui 24 ans. Ils sont heureux et ensemble. 26 ans, 26, 27, qui sont mariés et ils sont heureux, très heureux. Ils se sont mariés quand l'homme avait 24 ans. La femme avait 33 ans. Et ils sont très heureux jusqu'à aujourd'hui. Mon mari était chrétien et il a changé de religion après un adultère. Que faire? Ça veut dire... Ah bah oui, sur la terre c'est terrible. C'est le prélude de l'enfer. Il a changé de religion après l'adultère. Exactement. C'est-à-dire il a suivi la religion de la femme. Mais il a été envoûté, c'est ça? C'est pour exactement légaliser l'adultère qu'il a changé de religion. Ah, c'est pour légaliser... Exactement. Dans cette religion, on peut avoir 2, 4, 5, 6. Ah, c'est triste. C'est vraiment triste. Vous n'avez pas d'autre solution qu'invoquer Dieu. Chercher Dieu. Pasteur, comment vivre avec un homme infidèle et en plus qui est occulte? C'est un non-croyant. On va le considérer comme ça. Comment vous vous êtes retrouvé avec un homme qui est occulte? Dans le parcours. On peut l'avoir épousé bon, mais à l'intérieur, 5 ans, 6 ans, il entre dans les... Est-ce que c'est votre mari? Vous êtes marié? Vous êtes sûr? Oui, elle est mariée. Alors, il est occulte. Il est infidèle. Il est infidèle. Vous n'avez que Dieu. Vous n'avez que Dieu. Parce que quand quelqu'un est occulte, vous n'allez pas demander à votre pasteur de lui parler. Ça sert à rien. Ça sert à rien. Est-ce qu'il faut rester dans ce mariage? Si vous sentez que vous pouvez l'aider, si vous sentez que tout le reste va bien, vous avez votre paix, mais tout votre problème, ce n'est que le fait qu'il soit occulte et infidèle. Vous pouvez chercher Dieu pour lui. Quand je parle de chercher Dieu ici, j'ai répété ça plusieurs fois. C'est ça le problème. Beaucoup de gens ne savent pas c'est quoi. C'est ça. Elle peut mourir dedans. Comment? Elle peut mourir. De quoi? De l'occultisme de son mari. Ah, mais si elle a Dieu, elle ne va pas mourir. Elle est occulte. Il est occulte. Elle ne va pas mourir. Il faut que soyez une femme de prière. Quand je dis chercher Dieu, c'est pas des petites prières en l'air, non. Avec Dieu, on va étape par étape.
C'est-à-dire, vous sentez que vous priez, vous allez en profondeur. Ça marche pas, changez les formes de prière. Vous jeûnez 2 fois par semaine, ça marche pas. Jeûnez maintenant 2 jours chaque semaine, 2 jours d'affilée. Jeûne à sec, vous priez, vous cherchez Dieu. Quand vous allez chercher Dieu, passez des heures dans la prière. Cherchez Dieu jusqu'à ce qu'il se révèle. Comment faire avec ton mari qui te trompe avec tes proches? Il te trompe. Mais il y a des questions bizarres aujourd'hui. C'est ce qu'ils vivent. C'est ce qu'ils vivent. Qu'est-ce que vous voulez faire? Avec tes proches. Il te trompe avec ta cousine, avec ta grande sœur, avec ton ami d'enfance, avec la voisine d'à côté qui fait des beignets. Qu'est-ce qu'on fait? Ce mari doit être interpellé. Ce mari, la voisine qui fait les beignets. Oui, oui, oui. Ce mari-là, on doit lui parler. Ça veut dire que ça, c'est un problème de couple. On doit les traiter avec vous deux ensemble. Qu'est-ce que vous devez faire? Vous voulez quitter votre mari? Si vous voulez pas quitter votre mari, on doit vous aider aider votre mari à guérir, à être délivré de ses esprits mauvais. Mais on doit aussi vous aider à rebâtir, à répartir et à reconstruire votre amour. Seul, si on doit juste vous parler à vous femmes, vous voulez qu'on vous dise quoi? De quitter votre mari? Vous ne devez pas le quitter, mais vous devez sauver votre mariage. Et pour sauver votre mariage, il faut un accompagnement. Comment faire pour pardonner et oublier l'infidélité d'un homme? Où les vidéos se sont retrouvées même sur les réseaux sociaux. Bon, commencez par pardonner votre mari. C'est votre mari ou un homme juste? Non, votre mari. Pardonnez votre mari. Il faut trouver la force et les moyens dans votre cœur de le pardonner d'abord. Si vous voulez pardonner, le reste, vous allez oublier. Comment faire avec un homme qui te compare toujours à sa mère? C'est l'immaturité. De qui? De cet homme. Ok. On ne compare pas sa femme à sa mère. Ta femme n'est pas ta mère. Elles n'ont pas la même. Tu parles de ta mère en l'encensant parce que c'est l'éducation que tu as reçue. C'est l'éducation de ta mère. Ta femme a reçu l'éducation de sa mère à elle. Donc, il ne faut pas comparer. Il faut quitter ces niveaux-là. Ça, c'est le stade primaire lorsqu'on vient de se marier. C'est ce qui se passe. C'est la désillusion au niveau du temps d'ajustement. 2-3 ans. Vous vous ajustez, puis vous comprenez que toutes les femmes ne sont pas les mêmes. Votre femme, c'est votre femme, elle est unique. Vous devez vous adapter, vous habituer, et puis voir comment vous adapter, vous ajuster l'un à l'autre. Donc, il faut quitter ce stade, c'est l'enfantillage. Est-ce possible, ça c'est une fille célibataire, j'imagine, est-ce possible de vivre en harmonie avec un homme qui a 20 ans de plus que vous? C'est possible, oui. Mais il faut monter un peu en maturité. Exactement. Et lui doit faire un effort de descendre parfois vers vous. Ouais, il faut se rejoindre. Il faut se rejoindre. Un mari qui ne soutient jamais les business de sa femme, mais il soutient les business de toutes les femmes à 100%. Que faire? Il a un grand problème. Il est aveugle. Il est aveugle. Il y a des gens qui sont, comme je disais tout à l'heure, la proximité crée la cécité. Il y a des gens, quand il est très proche de toi, il sait pas t'apprécier, il sait pas te respecter, il sait même pas voir que tu souffres juste à côté de lui. Il faut l'accompagnement. La dernière question pour ce soir. Lorsque on a dit qu'un homme adultère qui vient vers sa femme et que sa femme doit se protéger aussi physiquement, c'est-à-dire par rapport aux relations sexuelles, quelle protection cette femme veut savoir? Comment se protéger? D'abord, vous devez en parler. Vous devez vous mettre d'accord que monsieur, comme toi, tu es volage, tu vas tout le temps dehors. Il faut accepter qu'on utilise des préservatifs. Il faut que je me protège parce que tu risques de m'amener des maladies. Exact. Vous devez vous entendre. Que Dieu vous bénisse abondamment.